Et Parsem se réjouit que le gouvernement du Burundi a déjà mis sur pied une stratégie nationale de la coopération. Mais Parsem donne conseil au gouvernement de concevoir, de mettre sur pied une stratégie de mobilisation des ressources. Parce que ce soit l'aide publique au développement, les emprunts, les investissements directs étrangers, chaque type de flux financier extérieur a des exigences. L'aide publique au développement a des exigences. Accéder aux emprunts a des exigences. Les investissements directs étrangers a des exigences. J'imagine qu'à ce stade, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide publique au développement parce que l'objectif de concevoir même une vision d'un pays émergent en 2040, c'est qu'en 2040, nous atteignons le stade de ne plus avoir besoin de l'aide publique au développement. C'est ça même l'objectif. Donc aujourd'hui, pensons à mieux gérer l'aide publique au développement que nous recevons. Parce que c'est aide doublement bénéfique. D'abord, disponibiliser les devises dont nous avons besoin, aussi aider dans les infrastructures. Cet accord de la Banque mondiale qui donne au gouvernement du Burundi 168 millions de dollars. Il faudrait plutôt faire tout pour que cet argent soit absorbé, ne plus tomber dans des situations où le taux d'absorption est de 10% après une année. Il faut un personnel compétent. Donc, il est de notre responsabilité de bien gérer l'aide publique au développement pour qu'elle soit profitable à la nation. Sinon, les emprunts, c'est à notre stade. Les investissements directs étrangers, c'est un opérateur économique étranger, il a aussi des exigences. C'est pour cela que nous demandons à l'État de reprendre l'évaluation CPA de la Banque mondiale pour relever la note qui va nous permettre d'accéder au financement consistant. Doing business pour assainir l'environnement des affaires, attirer le secteur privé. La table ronde qui a été organisée à Bujumbura, c'est une base, mais aussi il faut des stratégies de doing business pour assainir l'environnement des affaires. Un plan pour évaluer régulièrement. Un plan pour relever la note de ces pays, l'évaluation de la Banque mondiale. Mettre sur pied une stratégie nationale de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Ça va crédibiliser les programmes gouvernementaux au niveau du renforcement de la gouvernance. Je crois que si le gouvernement emprunte cette voie, ça pourrait quand même améliorer la situation, surtout même au niveau des devises et au niveau de la mise en application du programme de la vision 2040-2060. Alors nous interpellons alors le gouvernement à faire un effort pour que ces trois types de flux financiers soient mis en avant, chacun selon ses spécificités au niveau des exigences qui doivent être accomplies pour qu'on y accède. Et la déclaration de Paris, le plan d'action d'Accra est connu. Le Burundi a souscrit à cet accord. Le Burundi était coté avec le Doing Business très récemment, mais l'équipe n'a pas pu continuer. Il faut qu'elle reprenne. Je crois que si on reprend un programme de renforcement de l'environnement des affaires, faire les principes de déclaration de Paris, et qu'on voit une stratégie de bonne gouvernance de lutte contre la corruption pour qu'elle guide le programme de renforcement de la bonne gouvernance dans notre pays, je crois qu'on pourra avoir des résultats palpables. Parce que oui, les exportations, je vais bien, il faut les renforcer. Mais avoir l'état de la balance commerciale aujourd'hui de notre pays, il serait difficile d'inverser la tendance dans 6 mois, 1 année. Il faut alors prendre des stratégies pour l'exportation, mais aussi bénéficier de ces aides, comme l'a fait la Chine avec l'aéroport international de Bujumbura, comme est en train de la faire avec la Banque mondiale et d'autres pays amis du Burundi et d'autres partenaires techniques et financiers du Burundi. Il suffit d'ouvrir un dialogue sincère avec ces partenaires. Sinon, même l'exploitation minière devient bénéfique quand on fait une transformation préliminaire et de base à notre niveau. Sinon, nous n'apportons pas de valeur ajoutée à nos mines que nous exportons. Il faut apporter de la valeur ajoutée à nos mines que nous voulons exporter pour quand même qu'on puisse engranger des fonds suffisants au niveau même du partage du revenu provenant de la vente de ces devises. Sinon, si les capitaux extérieurs prédominent dans l'exploitation de nos minéraux, maintes fois nous recevons peu
Je vous remercie.